Salut, c'est Baptiste de 20 000 Sports. Aujourd'hui, j'ai amené Abdou et Po avec moi. Je dois prendre une équipe nationale, forcément, c'est l'Euro qui arrive, et ils vont m'expliquer comment faire la meilleure équipe possible, le meilleur 11. Il est physique, parce qu'en termes de vitesse, ça va quand même. Il a tout pour lui, ça c'est typiquement un bon joueur FIFA. On part sur l'Espagne. L'Espagne, c'est une équipe de revanchards parce qu'ils n'ont rien fait à la Coupe du Monde 2014. Généralement, on les déteste tous, hein, les Espagnols, ils pleurent, machin, tout ça. Mais il faut admettre qu'à FIFA, c'est quand même une grosse team. Donc on va voir là l'équipe que pourra mettre Del Bosque. Il a oublié plein de joueurs, on verra ça. On va voir l'équipe de Del Bosque. Ensuite, on verra le 11 parfait pour jouer à FIFA et pour taper notre pote parce que c'est quand même le but de la vidéo. Le but, c'est de le taper son pote. Voilà, c'est ça. Depuis au moins 3-4 vidéos, j'entends qu'il faut taper son pote. Voilà, donc ça, c'est à peu près l'équipe qu'on pourrait voir alignée par Del Bosque. C'est à peu près une équipe de fous furieux. Ah non, on va pas pouvoir la réinventer. Mais moi, j'ai rien à changer là. Donc franchement, ouais, quand on regarde l'équipe, t'as du, voilà, Alba, bon, même s'il y a du Azpilicueta sur le banc, Alba, ça reste quand même le meilleur. Okay. Piqué, Ramos, qu'est-ce que tu veux changer à ça? Carvajal, pareil. Le seul, voilà, moi, je vous le dis maintenant, le seul truc dommage, c'est qu'il n'y ait pas Bellerin. Okay. C'est vrai qu'il n'est même pas sélectionné en vrai. Hein, donc Hector n'est pas là. Hector, c'est dommage. Le milieu A3 qui est très solide. Hein. C'est du Barça, hein, même avec Serge Fabregas hein, qui est là, hein, l'ancien. Donc Busquets, Iniesta, Fabregas, ça c'est du très lourd. Avec en attaque, du coup, on a mis le petit David Silva. À gauche, on a mis Pedro devant le grand Morata. Sur le banc, on a quand même un petit Casillas au cas où pour la nostalgie, on peut dire. On a Duriz aussi qui est bon en ce moment. Coquet qui est très bon. Alcantara, Isco, voilà. Franchement, que ce soit le 11 de l'Espagne dans l'Euro ou dans FIFA, moi je passe mon tour parce que pour moi il n'y a rien à rajouter là. Franchement, peut-être un joueur qu'on n'a pas beaucoup parlé, alors je vais vous le présenter tout de suite. Je ne sais pas si vous le connaissez, il joue à droite. Il s'appelle Iñaki Williams. Parce que regarde déjà sur son élément FIFA là, des grosses notes, hein, d'accord, très rapide. Et je pense que, bon, certes, David Silva, lui aussi, a une bonne performance, mais je le vois plus au milieu de terrain, malheureusement. Ce poste-là, j'aurais plus vu un petit Iñaki, tu vois. Un petit Iñaki ici. Dans FIFA ou dans la vraie vie? Ah, dans FIFA. Ah, non, ok. Et du coup, ce serait quoi les points forts et les points faibles de cette équipe? Point fort, le milieu de terrain, il n'y a clairement pas photo. La défense. J'allais dire la défense centrale, mais tout. En fait, bah, toute l'équipe est un point fort. Ouais. Le point fort, c'est l'équipe, c'est le fanion, c'est le drapeau. Point. Et le point faible? Moi, le point faible, c'est peut-être un peu la vitesse, tu vois. Enfin, la vitesse. Par exemple, Busquets, il tape un petit 60 en vitesse. Fabregas 68, Iniesta, bon lui on a pris un élément un peu abusé mais en vrai aussi un petit peu lent. Morata c'est pas le mec le plus rapide, il manque un petit peu de vitesse. Pareil pour Piqué 65, il n'y a pas assez de vitesse dans cette équipe mais ils sont solides quand même et c'est voilà, des joueurs très forts en Europe. Et dernière chose, quand on sait pas jouer comme moi, par exemple, est-ce que le fait d'avoir des joueurs, par exemple quand ça joue vraiment au couteau entre guillemets, le fait d'avoir des joueurs solides physiquement comme la France par exemple, est-ce que tu prends pas le dessus ou quand tu vas au contact? Si, FIFA débutant, c'est largement mieux de jouer avec une équipe comme la France qu'Espagne. Parce que l'Espagne, il faut, voilà, tiki-taka, on joue en passe, on joue en profondeur, on joue dans les pieds. Il faut vraiment savoir le faire. Et malgré les très gros techniciens qu'on a ici et les snipers hein, qui vont envoyer des ballons dans les pieds, ça reste quand même très compliqué d'envoyer des ballons très précis. Donc ça, c'est une équipe un petit peu plus pour ceux qui savent jouer. Ok. Les 3 choses à retenir du coup? Abdoulaye. Le milieu de terrain, compact. Iniesta, pour moi, c'est vraiment le joueur clé de cette équipe avec Ramos, pourquoi pas. Iniesta, joueur clé. Comme le disait Po, voilà, c'est pas une équipe qui est axée vraiment sur la vitesse. C'est vraiment les passes en remise, la protection de balle. N'hésitez pas à me tenir la touche L2 sur PlayStation et LT sur Xbox pour vraiment essayer de conserver le ballon un maximum. Voilà, je vais du physique et puis voilà. Voilà. Ok, donc l'équipe d'Espagne, c'est pas pour les novices, mais malgré tout, l'équipe d'Espagne, n'oubliez jamais que c'est l'équipe qu'on va taper soit en demi, soit en finale. Le titre, c'est pour nous, c'est pour Coman, c'est pour Ben Arfa qui sera en réserviste. C'est pour Giroud, c'est pour Gignac, c'est pour Hugo Lloris, mais c'est pas pour l'Espagne. Mais par contre, si vous savez jouer un peu, prenez l'Espagne. Voilà. Et si t'aimes la paella T'as pas honte. Oh l'Espagne, bah oui, c'est vrai.